Alors, une question qui m'a beaucoup plu et qui me touchait à l'époque de près et qui a été posée à Cheikh Fawzan Hafidhahullah. ما حكم الشرع في كتابة آيات القرآن وحملها بقصد الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان. Quel est le jugement de la législation concernant le fait d'écrire des versets du Coran et de les transporter sur soi ou sur son enfant par exemple, ou dans sa voiture, pour se protéger de certains problèmes, ou pour attirer par exemple l'amour, l'affection d'une certaine personne. Alors à votre avis, pour se protéger, est-ce qu'il est autorisé d'écrire du Coran et par exemple en faire une sorte d'amulette où il y a écrit par exemple Ayat al-Kursi, le verset du marchepied, et je le mets autour de mon enfant pour le protéger du mauvais œil par exemple. Ah, je m'excuse, je suis en train de voir parce que vos messages ils sont partis. Sur Zoom, ça a bugué un petit peu, donc j'essaie de retrouver là où on en était dans les messages. Ah, je vois que Nour Al-Huda nous avait posé une question. Est-ce que les tableaux avec des versets dessus sont-ils concernés par cette fatwa? Oui. Les savants, la majorité des savants voient que le Coran n'est pas descendu à ce titre dans cet objectif de décorer les murs, décorer ta chambre, décorer ta maison, etc. Donc, la majorité des savants disent qu'il n'est pas autorisé d'avoir des tableaux au mur où il n'y aurait écrit que Allah, ne serait-ce que Allah, selon la majorité des savants, ce n'est pas autorisé, et plus encore des versets coraniques, carrément, ou des formules comme Subhanallah, Alhamdulillah. Et il y a une minorité de savants, et c'est notamment l'avis de l'école Hanbali. Alors je ne sais plus si c'est l'école Hanbali ou des savants de l'école Hanbali. Il me semble que c'est le Mu'tamad de l'école Hanbali que je l'avais vu dans Kashaf al-Qina, qui voit la permissivité de cela. À partir du moment où le tableau il est en hauteur, qu'il n'y a pas de manque de respect, que c'est sur une surface pure. Donc au vu de la divergence, il vaut mieux se ranger à l'avis de la majorité et le délaisser. Moi-même je le faisais, et quand j'ai vu que, parce que je m'étais rangé à l'avis de mon école, puis quand j'ai vu qu'en fait la plupart des savants voyaient que c'était déconseillé, j'ai fini par délaisser cela. Alors, il y en a plein qui m'ont apporté une bonne réponse à la question que je vous ai posée. Ah oui, Ibn Abderrahim, bien sûr que les mosquées aussi sont concernées par cela. Ce qui vaut pour la maison vaut pour la mosquée. Même dans les mosquées, c'est même pire. Parce que dans les mosquées, en plus, il y a une dépense d'argent inutile dans l'ornement des mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre ça. Le fait d'orner les mosquées, de vider nos comptes en banque, et après on se retrouve avec des cagnottes pour créer une mosquée qui coûte 5 millions
Alors qu'on pourrait s'en sortir avec 300 000 euros, mais non, il faut que la mosquée elle ait une toiture en verre et des murs décorés avec des calligraphies, etc., etc. C'est encore pire dans les mosquées, parce que dans ces jolies calligraphies avec les noms d'Allah et les versets coraniques, ça va détourner l'attention des prieurs. Donc c'est encore pire dans les mosquées qu'à la maison. Donc la question, on revient à nos moutons, est-ce qu'il est autorisé d'écrire du Coran et de s'en servir comme protection? Vous êtes nombreux à m'avoir apporté cette très judicieuse réponse. Non, le Coran, il est descendu pour qu'on le récite, pas pour qu'on l'imprime, petite impression à la maison. Je fais chauffer mon imprimante et puis je colle comme ça des versets sur les murs. Je le mets sous l'oreiller de mon enfant, etc. C'est pas pour ça que le Coran, il a été révélé. Le Coran, il est efficace lorsqu'on le lit. Pas lorsque je prends un mushaf et je le mets sur la banquette arrière de ma voiture pour protéger ma voiture. Tout ça, c'est des superstitions qui n'ont aucun fondement en islam. Donc on a posé la question à, je crois que c'était Cheikh Fawzan, oui c'était Cheikh Fawzan, il nous a dit il n'est pas permis de faire cela, c'est-à-dire de porter des versets d'Allah sur soi, ala asahhi qawlay al-ulama, selon le plus juste des deux avis des savants. Donc déjà on voit que Cheikh Fawzan il nous laisse comprendre qu'il y a quand même un deuxième avis qui voit que c'est permis à partir du moment où c'est du Coran. Et ça on l'a étudié dans notre playlist, la toute première playlist d'ailleurs qu'on a donnée dans les mosquées, parce que j'ai commencé ma da'wa il y a 7 ans ou plus, sur le livre Al-Minzar fi ba'di akhta'i al-sha'i'a de Cheikh Salih al-Sheikh. La loupe sur les erreurs les plus communes et les plus répandues. Et donc on avait détaillé cette question. Le Cheikh Salih al-Sheikh nous avait expliqué que les salafus salih, ils avaient déjà divergé à leur époque sur les talismans qui ne contiennent que du Coran. Les talismans de magie noire, de sorcellerie, on est tous d'accord, c'est interdit, c'est même du shirk si ça contient des paroles shirkiyat. Mais si ce sont des talismans que t'as donné soi-disant ton sorcier, où il y a ayat al-kursi, que t'as donné ton frère, ou je ne sais quoi, et dedans c'est juste ayatul kursi, ou c'est al-mu'awwidhat, al-mu'awwidhatan, ou qul huwa Allahu ahad, des choses comme ça, eh bien les salafus salih, ils avaient divergé est-ce que c'est permis ou non. Et il y en avait parmi les compagnons qui autorisaient ça parce qu'ils disaient c'est le Coran, c'est kalamullah, donc il n'y a pas d'interdiction. Tant que c'est kalamullah et que ça ne contient aucune parole d'homme, voire même des paroles carrément de shirk, d'association, alors il n'y a pas lieu d'interdire cela. Et la majorité, plutôt l'autre partie, l'a interdit, même si ça ne contient que kalamullah, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, des versets coraniques. Donc voilà pourquoi Cheikh Al-Fawzani nous dit l'avis le plus juste selon lui, parmi ces deux paroles-là, c'est que c'est malgré tout interdit, quand bien même c'est que kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, des versets coraniques. Pourquoi Cheikh Fawzan il a penché vers cet avis? Il nous dit parce que cela peut conduire justement à ouvrir une brèche qu'il vaut mieux laisser fermer et qui va de fil en aiguille amener les gens à rajouter autre chose que kalamullah. Justement, les gens, ils vont plus se contenter de ne mettre que des versets coraniques, la parole d'Allah, ils vont commencer à ramener des paroles humaines, voire des paroles shirkiyat, des paroles dotées, ou comment on dit, des paroles empreintes de shirk, d'association, comme le font certains sorciers justement qui travaillent avec les shayatin, avec les démons. Et certains vont être tentés de faire porter ces amulettes à leurs jeunes enfants. Ces jeunes enfants qui vont aller aux toilettes dans les lieux d'aisance, dans des lieux d'impureté avec ces amulettes, ces pendentifs, ces feuilles où on leur aura écrit le verset du marchepied, et ils vont rentrer aux toilettes dans les lieux d'aisance, dans les lieux d'impureté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire eux-mêmes vont aller aux toilettes, ils ne vont pas se purifier. Donc cette feuille, elle sera portée par quelqu'un en état de grande impureté. Donc toutes ces mauvaises choses
risque de découler de l'autorisation de permettre aux gens de justement imprimer la parole d'Allah et s'en servir comme protection. Sachant qu'on l'a dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle protège lorsqu'elle est lue et non pas lorsqu'elle est affichée sur les murs ou portée sur soi. Et pourquoi je vous dis que je suis tout particulièrement concerné? Qui sait pourquoi je vous ai dit ça? Qui a déjà entendu de moi? Qu'est-ce que je faisais ou que ma mère m'avait enjoint de faire lorsque j'étais petit? Cheikh Fawzan en plus nous a dit qu'il n'y a aucune preuve qui autorise à porter des talismans qui contiennent uniquement kalamullah, la parole d'Allah. Il n'y a pas de preuve dans la sunna, le prophète ne l'a pas enjoint, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas conseillé. Donc Cheikh Fawzan il nous dit on reste sur l'interdiction générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les talismans. Eh bien on va prendre cette interdiction de façon générale. Ça va donc qui va s'appliquer autant pour les talismans contenant la parole d'Allah que les talismans contenant du shirk, de l'association. Donc moi, ce que ma mère me faisait faire, malheureusement, ça c'est l'ignorance qui parle, c'était justement de mettre un petit exemplaire du Coran sous mon oreiller pour dormir. Ça c'était après que j'avais vu, je crois que j'avais 12 ans à peu près, le film L'Exorciste, premier du nom, qui est un film d'épouvante qui m'avait fait extrêmement peur. J'osais même plus descendre au sous-sol, tellement j'avais peur de rencontrer le diable, etc. Donc j'étais dans un tel état de panique que ma mère m'avait dit « Mets le Coran sous ton oreiller, ça te protégera ». Est-ce que ça protège de mettre un Coran sous l'oreiller d'un enfant qui n'a pas la langue arabe et du coup il ne peut pas lire les adhkar, les rappels du soir, les sourates protectrices, le verset du marchepied? Non, ça ne protège pas. Cheikh Fawzan, il nous dit, le Coran, il guérit les malades et il protège lorsqu'on le lit. Le malade, on ne prend pas un mushaf et on le frotte comme ça sur lui et on dit qu'Allah te guérisse. C'est pas ça la guérison par le Coran, le remède par le Coran. Non, pour guérir un malade, enfin pour qu'Allah guérisse un malade, on lui lit dessus le Coran. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour espérer la guérison, pour être un sabab de guérison du malade avec le Coran, outre le fait de le lire? Non mais par rapport au Coran, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le Coran? On a vu, on ne frotte pas le Coran, on le lit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on vient de le dire, Bint Moussa. Réciter sur le malade le Coran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, vous n'êtes pas très au taquet sur les différentes formes de remèdes que revêt le Coran. On peut, en plus, quand je vais vous le dire, vous allez tous me dire ah oui, mais c'est de ta faute, t'as mal posé ta question. On lit le Coran sur de l'eau et ensuite on donne cette eau à boire au malade ou bien on lui demande de faire ses ablutions avec, de s'en passer sur le corps, de prendre son roussel avec. Donc ce qu'on appelle de l'eau coranisée sur laquelle on a lu du Coran. Dernière chose, le fait de postillonner. On peut lire le Coran dans ses mains, crachoter, postillonner à 3 reprises et ensuite on se les passe sur le corps. Ça, on le fait quand notamment, quelle est la sunna? Je le fais à quel moment? Voilà, donc vous voyez que vous connaissez. Avant de dormir, la sunna, c'est que je lis Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Je postillonne 3 fois dans mes mains et j'essaye de toucher de mon corps le maximum que je puisse toucher, des têtes à la tête, de la tête aux pieds. Et je renouvelle ça à 3 reprises. Bien ça fait partie des guérisons par le Coran, des protections par le Coran. Donc quand on fait, comme je vous le disais, de prendre un mushaf
un exemplaire du Coran et le mettre sous l'oreiller de ton bébé, de ton enfant, le mettre à l'entrée de ta maison bien en évidence, posé juste pour décorer, pour soi-disant protéger ta maison, non pas pour être lu, ou bien sur ta voiture, etc. Ça, c'est pas pour ça que le Coran nous a été envoyé. Il a été envoyé pour qu'on le lise et qu'on le médite et qu'on l'utilise pour se protéger, effectivement, pour se guérir et pour mettre en application ses enseignements. Quant à s'en servir de gris-gris, non. C'est pas pour ça qu'il a été envoyé, le Coran. Alors, je repense à mon cas, autre chose nuisible qui découle de cela, même si on l'a dit, le fait qu'un enfant il aille aux toilettes avec ou qu'il soit en état d'impureté, ben moi, quand j'ai commencé à avoir 12, 13, 14 ans, ben, j'avais des pollutions nocturnes, comme tout enfant. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà entendu un petit peu de ma biographie, j'ai découvert l'islam très très tard, le véritable islam. Mes parents ils m'ont parlé d'un islam qui en réalité n'avait pas grand-chose à voir avec l'islam véritable. Donc du coup, j'ai jamais vu de prière chez moi, d'ablution, si ce n'était une fois lorsque ma grand-mère elle était venue et que je l'avais vu prier chez moi, alors que j'avais jamais vu aucun membre de ma famille prier. Donc du coup, j'étais en état de janaba. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'au premier rousl que j'ai pris dans ma vie, je devais avoir peut-être 20 ans, ben, j'ai passé 8 ans en état de janaba, sans m'être jamais purifié. Je prenais des bains. Tous les dimanches, j'avais mon petit bain comme tout bon petit français qui se respecte. Et après, j'avais le droit à mon petit goûter au Nutella. Mais ce bain-là, ce n'était pas un bain rituel. Il n'enlève pas la janaba. Si tu prends un bain pour te décrasser, ça n'enlève pas la janaba. Il faut que tu mettes la niyya, que ça enlève l'impureté majeure. Innamal a'malu binniyat. Donc, de mon adolescence jusqu'à mes 20 ans, subhanallah, j'étais en état de grande impureté. Qu'Allah me pardonne. Je ne vais pas rejeter la faute sur mes parents, c'est de ma faute. Quand on a 12 ans, quand on est pubère, on devient un homme, on devient une femme. On doit donc s'instruire tout seul dans la religion, même si nos parents ne nous ont pas appris. C'est à nous aussi de faire l'effort de nous instruire dans la religion. Les parents jouent un rôle, bien sûr, là-dedans, dans ce manque d'éducation. Les imams jouent aussi un rôle énorme dans ce manque d'enseignement aux gens, à tel point qu'on a des prédicateurs qui sont allés jusqu'à dire c'est pas à moi d'apprendre le tawhid aux gens et à vos enfants. Subhanallah. Les imams, si ils réfléchissaient un petit peu, les imams d'Europe, et qu'ils arrêtaient de nous réchauffer leur couscous surgelé chaque Jumu'ah, il faut être gentil avec les parents, il faut être gentil avec ses voisins koufars, faut accepter les cadeaux à Noël de tes collègues koufars, etc. Qu'ils nous parlaient de vraies choses qui nous concernent au quotidien, notamment le fait que lorsque une femme a ses menstrues, une fille a ses menstrues, elle devient une femme. Lorsqu'un garçon a des pollutions nocturnes, c'est devenu un homme. Il doit prendre son rousse, il doit se mettre à la prière, il doit jeûner, etc. Il est tenu par toutes les obligations de l'islam. Il devient un adulte responsable. Les imams aussi ont un grand rôle à jouer là-dedans. Et enfin, nous avons aussi notre part de responsabilité. Malgré tout, on est devenu mukallaf, responsable, on se doit d'apprendre notre religion, même si on n'a que 12-13 ans. Et j'en profite pour saluer tous les très très jeunes. Je sais qu'on a quelques jeunes enfants qui nous suivent, qui sont très 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 jeunes. Ça me fait très très plaisir d'entendre que parfois on a de très jeunes enfants qui nous suivent. Donc du coup, je reviens à mon histoire. Ce Coran sous mon oreiller, j'étais amené à le toucher alors que j'étais en état d'impureté majeure, subhanallah. Donc voilà les dégâts de cette mauvaise pratique qui n'a rien à voir avec l'islam. Cheikh Fawzan nous disait qu'il y a dans l'exorcisme shari, c'est-à-dire le fait de lire le Coran sur le malade, sur la personne touchée par un mal occulte, une suffisance qui nous dispense d'avoir à avoir recours à ces amulettes et à ces talismans.
Alors,